On est au XIVe siècle, dans l'immense empire du Mali, un empire déjà puissant, organisé. Et surtout extrêmement riche en or. Et au centre de tout ça il y a un homme, Mansa Moussa, un roi dont le nom va traverser les siècles. À cette époque, l'or du Mali fait partie des ressources les plus importantes du monde connu. Et lui contrôle une grande partie de cette richesse. Mais ce qui va le rendre légendaire, ce n'est pas seulement son empire, c'est un voyage. En 1324, il décide de partir en pèlerinage vers la Mecque. Ce voyage devient immédiatement historique. Il ne voyage pas comme un simple roi, il voyage avec des milliers de personnes, des soldats, des serviteurs, des chameaux chargés d'or et surtout une quantité de richesses jamais vue auparavant. À chaque ville qu'il traverse, il distribue de l'or, tellement d'or que cela crée des changements dans l'économie locale. Au point que la valeur de l'or baisse temporairement. Quand il arrive au Caire, il impressionne tout le monde. Il donne, il finance, il échange. Il montre une puissance économique incroyable, mais aussi une volonté de construire et d'apprendre. Pendant ce voyage, il ramène des savants, des architectes, des connaissances qui vont transformer son empire. De retour en Afrique de l'Ouest, il développe des villes comme Tombouctou. Tombouctou devient un centre majeur du savoir, de la culture et du commerce, avec des bibliothèques et des universités. Et aujourd'hui encore, Mansa Moussa est souvent considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire, pas seulement à cause de son or, mais parce qu'il représentait une puissance économique et culturelle que le monde de son époque n'avait jamais vue. Mansa Moussa n'était pas juste un roi riche. C'était un homme dont la richesse était tellement immense qu'elle a marqué l'économie, l'histoire du monde entier.